5 minutes. Et chaque mot que j'ai prononcé, chaque mot, je suis ce mot. Je le vis. C'est ce que je ressens au plus profond de mon être. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je vous fais cette promesse. Je suis dédié à donner ma vie pour tous mes frères, toutes mes mères, tous mes petits frères togolais et togolaises. Merci, merci, merci. Je vais m'arrêter avec une question que chacun d'entre nous a le devoir de se poser. Aujourd'hui, peu importe son âge, parce que ça nous concerne tous. Qu'allons-nous faire? Nous terminons. Eh bien, je pense que ma question est une question rhétorique. Parce que nous avons la réponse. Fort. Oui. S'en est passé. Tu partiras. En vie ou mort, tu partiras. Fort. Et dans monsieur Agbe, allô, Akuku, Olajo, Merci, merci beaucoup, merci. Après un passage comme ça, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Après un passage comme ça, vous avez vu comment il était. Vous avez vu que notre frère, il était à un moment donné dans la lutte. Et il nous a dit quelque chose de très fort. Il nous a dit, malgré l'amour que je te porte, mon frère, ta liberté, non, je le fais comme ça. Malgré que tu sois libéré, tant que le peuple togolais n'est pas libéré, je n'abandonnerai pas cette lutte. Il a dit, il a si bien répété, il a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Il a conclu en disant, Frère Gnassingbé, quoi qu'il arrive, vivant ou mort, tu quitteras le pouvoir. Quand je dis frère, vous dites quoi? Frère? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Tout ce qui me fait le déplacement. Lorsque nous disons salutatoire pays de nos aïeux, c'est le pays de nos aïeux et non le royaume d'un individu. Lorsque nous disons salutatoire pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, oui, ce sont nos aïeux. C'est ça qui nous rend fiers. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est rassemblés là. Toi qui les rendais forts, ce sont nos aïeux qui nous donnent ce courage de nous lever comme un seul homme. Et joyeux lorsque les populations du Nord sont obligées d'aller puiser de l'eau et salive comme poisson. Alors, il est temps que le Togolais entre vraiment dans sa propre team qui est en fait un appel à la dignité, un appel à la fierté, un appel à dire non à l'immobilisme, un appel à dire non à la
exception. Et là, je vais continuer. Dans l'unité, nous voulons faire servir. C'est bien la démocratie, le plus grand désir. Que rien ne peut ternir. Personne, toute la volonté du clan Yassingé, toute la volonté du système RPT unir ne peut ternir cette volonté de liberté que le peuple congolais a. Ils peuvent payer des miliciens, ils peuvent ramener toute forme d'individus, même ils peuvent ramener Satan sur terre. Le Congolais se dressera comme un seul homme pour dire non. Amen. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour dire non. Non, Bikale, toi n'est mort, allez à me, pas c'est ton copain. Je m'arrête là pour le moment et je reviendrai. Merci. Merci. Donc, les paroles de notre hymne national, rentrez chez vous, lisez la commune prière et priez pour tous ceux qui sont au Togo. Priez pour tous ceux qui sont devant les balles. Priez pour tous ceux qui sont devant cette barbarie. Dites à nos frères, nos soeurs, nos parents, quand nous mourrons, mais nous mourrons debout. Nous allons mourir. S'il faut mourir, car les raisons pour lesquelles on doit mourir sont les mêmes pour lesquelles on doit vivre. Est-ce que j'ai menti? Les raisons pour lesquelles on doit mourir sont les mêmes pour lesquelles on doit vivre. Je salue parmi nous la représentante de la Ligue des droits de l'homme. Elle est venue nous soutenir, mais avant qu'elle ne prenne la parole, sortez. Je voudrais que quelqu'un fasse une compilation des vidéos de torture, là où les femmes sont battues. Elle va les voir. Elle ira rendre compte. Merci. Marc Nda, à toi la parole. Alors, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Avant de prendre la parole, j'ai tenu à me déplacer des États-Unis pour venir ici rencontrer mon frère Kodjo. On s'est parlé hier. J'ai rencontré Zaga. Je suis venu aujourd'hui, avant de prendre la parole, pour enterrer la hache entre nous. Aujourd'hui, quand vous nous voyez ici avec Karl Gaba, celui contre qui j'ai lutté, vous voyez Sylvain Amos ici, j'ai lutté contre lui. David, cette lutte était si importante que je m'en foutais de qui était devant moi. Mais nous sommes arrivés à un point culminant de la lutte où nous devons enterrer cette hache, se lever comme un et aller à ce combat. Je vous avais dit que je n'étais pas venu pour faire cette lutte pour me faire des amis. Mais à un moment donné, il faut savoir enterrer la hache. Cette hache n'est plus. Je suis venu ici pour vous donner un rapport de ce qui se passe au Togo. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons sorti des corps de l'eau. À l'heure où je vous parle, au Togo, Fort et Sassumnam Nyassime, mon président, a sorti des miliciens qui tirent à bout portant sur mes frères et sœurs togolais. À l'heure où je vous parle, vos frères, vos sœurs sont dans les rues. Ils sont en train de manifester pour que toi, qui as fui depuis 20 ans, toi qui ne peux plus rentrer, pour que tu puisses rentrer. En 58 ans, nous n'avons pas d'hôpital au Togo au 21e siècle. En 58 ans, entre le père et le fils, nous n'avons pas de stade. En 58 ans,
Au Togo, je dois aller chercher du riz pourri au dépotoir. En 58 ans, le Togo, entouré par le Burkina, le Bénin et le Ghana, est comme un village. En 58 ans, nous sommes obligés de fuir. La population moyenne est en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Le Togo est plus riche en ressources minières puisque le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Mais nous vivons en esclavage. C'est au Togo qu'on enterre les gens vivants. Tapoter le lac. C'est au Togo. Mais ça suffit. Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Vos frères, vos sœurs, vos mamans sont en train de verser le sang pour nourrir l'arbre de la liberté. Mon frère qui est au Togo, qui me regarde, nous sommes derrière toi. Nous sommes là. Nous allons te soutenir. Cette lutte, c'est pour eux. C'est vrai. Nous, on est des morts vivants. Mais nous allons laisser notre vie pour que cette génération intelligente prenne la relève. C'est le demain du Togo. Nous voulons que ces enfants, avec tout ce qu'ils apprennent, qu'ils rentrent au pays et qu'ils le changent. C'est leur temps. C'est son temps. Dis c'est mon temps. Dis c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Oui, vive le Togo libéré! Merci beaucoup. Merci. Attends, Ce bonjour. Togo doit changer. Kalgaba. Voilà ceux qui ont laissé tous leurs efforts sur le terrain. On vous a utilisé pour grimper, pour être à ce niveau. Ce n'était rien de personnel. Ce n'était rien de personnel. Merci. de le faire. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un témoignage vivant de l'ardeur du Togo. C'est ce pourquoi la jeunesse se réveille. Ouais, bon, nous pour là, nous suivre. On a commencé cette lutte il y a longtemps. Il a la chair du temps. On a commencé cette lutte il y a longtemps. Depuis 63. Pour certains de nos parents, nous sommes les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air, c'est les drapeaux en l'air. Les drapeaux en l'air. Peut-être c'est quelqu'un on mobilise les gens, mais bon. Excusez-moi cette petite aparté pour que vous compreniez que ce n'est pas un passage de flambeau. Je vois nos combattants qui sont là. Christian, frère, bien d'autres, merci, ils sont là avec vous. Ça fait depuis 40 ans, 50 ans que nous sommes en exil en France, en train de faire des esclaves de luxe, de construire ce pays qui est la France. Et on nous prive de venir construire notre pays qui est le Togo. Depuis 50 ans, nous sommes en exil. Je vais pas aller dans les détails, mais vous, jeunesse, prenez le temps d'aller visiter les sites l'histoire de la lutte, de la résistance, de tout ce qui a été fait pour être là aujourd'hui pour vous accompagner, pour vous soutenir. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Fana Simbe doit dégager. Il n'y a pas d'autre alternative que la révolution. La révolution permanente. Fini les montagnes russes. Fini les montagnes russes là. Une révolte permanente. Parce que Togo, c'est un coup d'État permanent. Merci.
Merci. Hein? Merci. Et voilà, c'est mon invitation. Merci. Merci. Je ne peux pas finir sans dire merci. Merci, Gaba. Merci, Fab. Merci, Merci, Marc. Et je ne peux pas finir sans dire merci à Christian Petri, qui travaille jour et nuit avec le terrain. Merci beaucoup, Christian, que Dieu te bénisse. Pour finir, excusez-moi. C'est pas facile que je sois à côté de Makunda. Je ne vais pas vous l'avouer. C'est pas facile. Mais c'est fait. Ce qui est fait ici, c'est pour tous nos confrères qui luttent. Merci, Car. Tous les mouvements qui luttent. Ils vous ont préparé au terrain. C'est vrai que nous avons préparé. Ah ok, ça c'est notre mamoun ça. Ça c'est la mamoun. Donc respect tous les mouvements de lutte. Alors, donc maintenant, il a mis ses doigts. Salut, Mila, je voudrais utiliser je suis désolé, je vous ai fait faux bon aujourd'hui. Membre des partis politiques et à ses dirigeants. Oui, j'ai tapé sur vous. Jean-Pierre Fab, j'ai tapé sur toi. Vous tous, j'ai tapé sur vous. Mais il est temps que vous vous levez. Jean-Pierre Fab, lève-toi. Il est déjà debout. Levez-vous. Merci. Pour terminer avec Marc, bien. Pour terminer, puis on va laisser la parole parce qu'elle est importante cette séquence. Peut-être que certains d'entre vous ne la comprennent pas, mais elle est utile pour la fondation de notre lutte. Pour que cette lutte-là ait un lien. Le lien a commencé. Mais ce que je veux vous dire, ce que j'aime en toi, tu m'as cogné dessus. Tu m'as frappé. Mais tu ne me connaissais pas parce que c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se parle. Tu sais ce que j'ai aimé? Tu as cogné les autres plus que moi. Tu les as cognés. Merci. Mais ce que je veux dire, quand on est sur le domaine public et qu'on se donne à son pays, on doit s'attendre à tout. L'homme qui ne résiste pas à la critique, qui ne résiste pas à l'injure, qui ne résiste pas à l'injustice, il ne peut pas travailler pour la justice. Donc, critiquez. Si jamais ce que je fais était mauvais, vous n'allez pas me critiquer. Vous me critiquez. Oui, alors, merci Carl. Merci beaucoup, Carl. Merci, Carl. Merci, je reprends le micro. Je vais donner la parole à s'est déplacé. Il est parmi nous. Il est venu pour nous. Mais d'abord, je vais laisser la parole à la dame des droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie Théot, je suis la présidente de la Ligue des droits de l'homme, de la Ligue française de la Ligue des droits de l'homme. Et nous sommes membres de la Fédération internationale des droits humains. Je salue aussi la Ligue des droits de l'homme du Togo. Gislain, David, mec, caméra réglante que le pompe dit là. C'est logique. Là, c'est mes discours. Je voulais vous dire que à partir du moment, il y a un signe qui ne trompe pas. À partir du moment où un dirigeant modifie la Constitution pour rester au pouvoir à vie, c'est un signe que c'est une dictature. Rien que cela, il est disqualifié, il est illégitime au regard des règles de l'ONU, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Applaudissez les gars! Nous savons qu'il y a eu, bien sûr, toutes les organisations de défense des droits de l'homme, toutes les organisations qui luttent pour dénoncer tout ce qui se passe au Togo. Eh bien, il fallait en parler à Macron. À chaque fois, les personnes sont, tous les défenseurs des droits humains sont attaqués, sont arrêtés. Et là-dessus, nous savons qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Togo. Et c'est là où je salue nous devons absolument soutenir
tout ce qui va dans le sens de l'autodétermination d'un peuple, le fait qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse déterminer librement qui le dirige. Ça, c'est extrêmement important, ça fait partie des droits de l'homme, ça fait partie de tout ce qui concerne l'ensemble des nations. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une convention qui existe contre la torture. Et de ce point de vue, nous sommes tous concernés. Ce qui se passe comme répression contre ceux qui se lèvent pour la liberté d'expression et pour la démocratie dans leur pays, dans votre pays, eh bien, nous sommes concernés à partir du moment où il y a une répression vraiment féroce, où il y a des morts, où il y a des blessés graves. Ça s'appelle soit des disparitions forcées, soit de la torture. Et là-dessus, il y a la possibilité d'agir au point de vue universel, c'est-à-dire qu'on peut agir, y compris devant les juridictions françaises. Donc je vous invite, si vous avez des témoignages, si vous avez des preuves, à saisir la Ligue des droits de l'homme, parce que nous avons la possibilité de saisir la FIDH, dont je vous ai dit que nous étions membres, et il y a un groupe d'avocats qui s'est déjà constitué pour pouvoir agir devant les juridictions françaises pour défendre ceux qui sont arrêtés ou ceux qui sont blessés à l'occasion des manifestations. Donc c'est ça que le message que je voulais aussi vous faire passer, c'est qu'il y a les moyens d'agir juridiquement pour faire pression, pour continuer à faire pression. Ça fait partie aussi de la pression au point de vue international, de dire à l'ensemble de la communauté internationale, il faut respecter le droit international et donc cesser de soutenir un dictateur. Merci beaucoup. Et nous sommes venus envoyer de l'énergie positive à tous ceux qui sont au pays. David, on laisse bien quoi? David. Oui. Qui sait ce que veut dire le rouge? Remarque, il ne faut pas qu'on oublie affection aussi. Le rouge, c'est de l'énergie. Mais là, il ne faut pas oublier affection. C'est le sang versé par les ancêtres pour que nous ayons cette indépendance. Ok. Oui, la chanson, David Ephraim Lebou. J'ai envie de vous chanter quelque chose. David, on est combien? David, D'accord. Quand les temps me vont J'aurais aimé qu'on écoute la chanson d'Amron avant de laisser la parole à son frère. La technique a un problème. Ouais. Les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air. Il est là. Merci. Merci. Les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air. Merci. J'ai entendu ça tout à l'heure. C'est bon. Le son. C'est moi où je rêve. Je crois qu'il y a plus de monde que la dernière fois, non? Oui, il y a plus de monde. Ouais, très bien vu. Au niveau non alors Mao même morphologie
dase sobane, mutular 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 dase sobane. Par un très profond et sincère remerciement. Et je veux me mettre à genoux devant vous pour vous dire merci. Merci. Ne nous faites pas pleurer, ne nous faites pas pleurer. Et j'ai dit que je vous disais merci pour ce que vous avez fait pour mon frère. Mais aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, Amoron, et il a dit lui-même, n'est plus seulement mon frère. Il ne m'appartient pas. Il nous appartient à toutes et à tous. Ça fait 60 ans que nous souffrons dans le silence, dans la peur, piétinés, humiliés, ridiculisés sur le plan national et international. Ça fait 20 ans que nos mamans versent des larmes dont la quantité est beaucoup plus grande à l'intérieur que ce qu'elles peuvent verser à l'extérieur. Ça fait longtemps que nos plaies sont d'une profondeur tellement grande que c'est seulement avec le silence que nous l'exprimons. Un seul nom est la source de toute cette brutalité, de toute cette ignominie. Nyasinde, de père en fils, ils n'ont qu'une arme. S'il vous plaît, respectez l'assistance, s'il vous plaît. Ceux qui veulent poser peuvent aller au bar là-bas, s'il vous plaît. Respectez la nation. Une seule et unique arme, la peur. Et vous savez quoi, cette arme, c'est nous, malgré nous, qui le leur donnons. C'est nous qui les laissons croire, penser qu'ils ont le pouvoir de maintenir ainsi 9 millions d'habitants dans des conditions aussi déplorables. Quelque part, nous sommes complices. Involontairement, oui, mais complices quand même néanmoins. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du Togo, cette unité dont nous avions tant besoin est enfin là. Le grand frère Makanda le disait tantôt, et je le rejoins entièrement, ce qui arrive maintenant, nous qui les Jofifi à nous le Black, c'est infiniment plus important que tout ce que nous avons connu depuis notre naissance. J'ai 33 ans. Quand ce monsieur, si je peux appeler monsieur, ce texte est arrivé au pouvoir, ou plutôt s'emparer du pouvoir, j'avais 33 ans moins 20 ans. Normalement, mon domaine est les maths, mais avec l'émotion, j'ai du mal à faire des calculs, avec 13, si je ne me trompe pas. Je devais avoir 13 ans. 20 ans de maltraitance. Une seule question se pose aujourd'hui. Oh, Fofonio, Novinio, Babanio, Enonio, Niabeji Nisona, Yode, Nianovi, Kona Bambrona. Niabeji Nisona, Niabegbe, Mitolina, No Lade, Niafofo, Nianovi, Kona Be affection. Amo, souvent, tout, Tengwe, Niabe, Novi, va les trois brun, Be Nouleo,
Yemi Djagwagba Mideto, Wa Fofo Nyebagbe, Mouvi Dekpekpesi Yebagbe, Fofo Nyebagbe, Enon Yebagbe Sele, Eton Yebagbe, Fofo Nyebagbe, Mou Nyebagbe, il faut fournir tous les pitons à Kémy Djagwagba Mideto. Mes premiers mots, il y a tout le monde qui me venait. Et il dit, il faut regarder le lancement. Voir mal concentré. Je vais parler 5 minutes. Je vais dire que je serai concentré parce que sa libération, bien qu'elle soit un événement heureux, n'est qu'une partie minuscule, insignifiante face à la liberté de nous tous. De nous tous. Et il mérite d'acclamation. 5 minutes. Et chaque mot que j'ai prononcé, chaque mot, je suis ce mot. Je le vis. C'est ce que je ressens au plus profond de mon être. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je vous fais cette promesse. Je suis dédié à donner ma vie pour tous mes frères, toutes mes mères, tous mes petits frères togolais et togolaises. Merci, merci, merci. Je vais m'arrêter avec une question que chacun d'entre nous a le devoir de se poser. Aujourd'hui, peu importe son âge, parce que ça nous concerne tous. Qu'allons-nous faire? Nous Kevilawo, je pense que ma question est une question rhétorique. Parce que nous avons la réponse. Fort! C'en est assez. Tu partiras. En vie ou mort. Tu partiras. Et il partira. Fort. Et sans une Yasimbe. À loi tout dala. Non. Yes, okay, that one was and then down. On a fait fort, les choses n'ont pas dans le sous. Agbé, alors, à Coucou, on a Joe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Après un passage comme ça, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Après un passage comme ça, vous avez vu comment il était. Il a dit, il a si bien répété, il a dit. Qu'est-ce que nous devons faire? Il a conclu en disant. €10.